Bah écoutez, comme vous le savez, tout bon musulman, tout bon religieux, qu'il soit chrétien, juif ou même athée, et qui a un grain d'humanisme et un petit atome de morale, il ne peut que dénoncer ce crime odieux, terrible, cet assassinat lâche. Bien évidemment, on partage la souffrance des familles. Ce sont des âmes innocentes qui ont été la victime du terrorisme aveugle. Le terrorisme n'a pas de religion, pour moi. On partage également la douleur de toutes les personnes qui ont pu souffrir de ces dégâts, de ces dernières décennies, parce que finalement le terrorisme, c'est quelque chose de très récent, hein, on n'avait pas ça avant. Mais moi je suis doublement affligé et très inquiet. Pourquoi doublement affligé? Pourquoi je souffre doublement? Parce que j'ai dit à plusieurs reprises, dans plusieurs occasions, que l'islam se désavoue de cela. L'islam n'a jamais été une religion de violence. L'islam est une religion de paix, d'amour, de fraternité, d'entente entre les peuples. L'étymologie même du mot, hein, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est salam. Notre salut, c'est salam, c'est la paix. C'est vraiment très important, c'est la soumission à Dieu, l'islam. Et la paix avec nous-mêmes et avec toutes les créatures. C'est très important. Ça, c'est l'islam. Et pour ceux qui ont encore des doutes, je mentionne le verset coranique explicite, clair, qui est, je le dis, excusez-moi, je vais le dire en arabe parce que traduire c'est toujours trahir. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Essai de traduction, celui qui porte atteinte à une âme innocente, c'est comme s'il avait porté atteinte à l'humanité tout entière. C'est un verset explicite dans le Coran, qui n'admet aucune autre interprétation. Il est explicite, il est clair. On ne peut pas porter atteinte à l'âme innocente que Dieu a créée. La vie est sacrée en islam. Et celui qui lui donne vie, c'est comme s'il avait donné la vie à l'humanité entière. L'islam encourage la vie, sacralise la vie, puisqu'il considère la vie comme un dépôt de Dieu. La vie appartient à Dieu seul. Donc on n'a pas le droit de la ôter, de lui porter atteinte, de se porter préjudice ou de porter préjudice à autrui, puisque c'est un dépôt sacré de Dieu chez nous, le temps de cette vie éphémère. Et après Dieu nous jugera sur ce qu'on a fait de ce corps, de cet esprit, de ces biens qu'il nous a donnés, avec lesquels il nous a gratifiés. Est-ce qu'on l'a remercié? Est-ce qu'on a été reconnaissant par l'obéissance, par la piété, par le bien qu'on fait pour nous et autour de nous? Ou est-ce qu'on a désobéi et versé dans la destruction et dans ce qui est nuisible? Donc c'est très important de savoir que l'islam, bien évidemment, n'a absolument rien à voir avec cela. Donc la vie sacrée, pas seulement la vie humaine. Au-delà même de la vie humaine, le prophète lui-même nous a demandé de prendre soin même du règne animal et végétal. Vous voyez, je cite le fameux hadith authentique, la tradition du prophète. Vous savez, l'islam est composé du Coran et de la Sunna. La Sunna, c'est les dires, les approbations, les gestes et les faits du prophète de l'islam, qui est le modèle des musulmans. Alors, ce modèle des musulmans, il nous a dit, une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte. Une chatte qu'elle a enfermée sans la nourrir et sans lui laisser la possibilité de se nourrir. Et il est en enfer. Très important. Donc même, imaginez, porter atteinte à une chatte, un animal, voilà la conséquence. Les plantes. Le prophète de l'islam nous a ordonné de planter, de construire et de pas détruire les arbres fruitiers. C'est incroyable. Donc l'islam, dans son respect de la vie, dans le fait que la vie est sacrée, qu'elle soit faune, flore, animale, végétale, humaine, est clair, explicite. Donc ces gens qui portent des noms arabes ou musulmans et qui font ces crimes odieux, on ne peut pas les appeler islamistes ou des choses comme ça. Il faut les appeler criminels. Il faut que les médias arrêtent de faire des amalgames et d'induire les gens en erreur sur cette religion qu'est l'islam.
L'acharnement médiatique contre l'islam et les musulmans ne fait qu'augmenter. Ces gens-là qui ont commis ces actes-là, il faut qu'ils se soient mis à sa place, il faut que ce soit dit et répété que ce sont des criminels, que ce sont des assassins, que ce sont des sectes qu'il faut bannir, qu'il faut bien évidemment que l'État et que les autorités prennent leurs responsabilités pour éradiquer ce fléau qui nous empoisonne, pas seulement la société française, mais également nos musulmans, et qui souille l'image de cette belle religion qui est porteuse de paix, qui est porteuse d'amour du prochain, qui est porteuse de respect de la vie. Comme je viens de le dire, les textes scripturaires de la religion musulmane sont fermes, clairs et explicites pour condamner toute atteinte à la vie. La vie qui est, comme je l'ai dit, sacrée, qui est un dépôt de Dieu. Personne n'a le droit de porter préjudice à autrui. Et la vie humaine, la vie végétale, la vie animale, ce sont des dépôts de Dieu, c'est le patrimoine commun à nous tous. Donc, vous remarquerez que ces actes-là sont complètement décalés par rapport à l'esprit de l'islam, par rapport au message de l'islam. Et dernier petit mot, bien évidemment, il y en a qui vont, des médias qui vont parler du djihad ou des choses comme ça. Il est hors de question de parler de djihad parce que le djihad, il a des modalités, il a des conditions, il a son contexte. Des gens qui tuent des victimes innocentes, ça n'a absolument rien à voir, comme j'ai dit, ni avec l'islam, ni avec le djihad. C'est pas logique, c'est pas islamique. Comme j'ai dit, les textes scripturaires de l'islam sont évidemment dénoncent de façon ferme, de façon claire, ces actes odieux qui sont des actes criminels qui, la religion musulmane n'enseigne pas la violence et bannit la violence, bannit le crime, bannit ces assassinats odieux et lâches contre ces victimes innocentes.